Maître, vous venez de rencontrer votre client. Qu'est-ce qui s'est passé déjà et quelles sont les informations que la presse peut avoir à la sortie de votre visite avec M. Bougane Gueye Dany? Oui, messieurs les journalistes, je suis avec mon confrère Maître Ba de Tambacounda. Nous avons assisté notre client, le président Bougane Gueye Dany, pendant toute son audition. Il a été interrogé par le commandant de brigade de la gendarmerie de Bakel, l'adjudant-chef Faye, en présence du capitaine John. Comme vous le savez, Bougane Gueye, sa coalition, composée pour l'essentiel de ses amis, l'honorable Thierno Bokoum et l'honorable Cheikh Pape Djibril Fall. Bougane Gueye et donc cette grande coalition sont victimes d'un complot pour les empêcher d'accomplir des actions humanitaires en direction des populations sinistrées du département de Bakel. Le sieur, le président Bougane Gueye a été arrêté et cette arrestation ne trouve aucune justification. En réalité, on lui reproche de venir à Bakel alors que le président de la République s'y trouve. Donc quand le président est dans une ville, aucun opposant ne doit s'y rendre. C'est ridicule. Bougane a été entendu, mais Bougane est très remonté. Et là, il a une colère noire contre ce communiqué de la gendarmerie qu'il a déchiré d'ailleurs, qui parle de rébellion et de refus d'obtempérer. Mais c'est extraordinaire. Bougane n'a commis aucun acte de rébellion. C'est lui-même qui a dit aux gendarmes, quand il a voulu marcher, quand on l'a empêché de continuer sa route jusqu'à Bakel, quand on l'a empêché donc de continuer son chemin, c'est lui-même qui a dit aux gendarmes, au capitaine, mais vous voulez m'arrêter? Arrêtez-moi. Le gendarme lui dit, comme vous voulez que je vous arrête, je vous arrête. Donc où est la rébellion dans ça? Quelqu'un qui dit arrêtez-moi, on dit qu'il s'est rebellé. Par rapport au refus d'obtempérer, il n'y a aucun refus d'obtempérer parce que Bougane, quand on lui a demandé de s'arrêter, il s'est arrêté et il a marché. Donc aucune infraction. Le dossier est vide. Mais ce dossier est plus vide que le vide.
c'est du néant. Il n'y a absolument rien, aucun élément constitutif d'une infraction. Il y a simplement le désir de faire mal, parce qu'au moment où les gens s'amusaient ailleurs, la coalition de Bougane a décidé de venir rencontrer les populations sinistrées du département de Bakel. C'est ça qui fait mal. C'est ça qu'on n'a pas pu accepter. Parce que Bougane et sa coalition ont frappé un grand coup en venant soulager les populations de Bakel au moment où les autres faisaient la fête à Dakar. C'est ça le problème. Le président, il a pris les airs. Donc par rapport au communiqué qui dit qu'on a demandé à Bougane de laisser le passage au cortège présidentiel, donc de s'arrêter momentanément, c'est ça qu'on lui reproche. On dit que oui, Bougane a refusé de s'arrêter pour laisser la place au cortège du président. Bougane n'a même pas vu le cortège du président parce que le président il a pris les airs, il a pris l'hélicoptère et son cortège est passé par Kidira et non par la route Ourossogui-Bakel. Donc on a tout inventé pour charger Bougane, mais l'audition a montré que Bougane n'a rien fait, tout a été inventé. Et c'est ridicule d'empêcher quelqu'un qui veut aller dans une ville sous prétexte que le président de la République, le président, s'y trouve. Mais vraiment, c'est du jamais vu dans ce pays, du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est la catastrophe. C'est comme si on n'était plus en République. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Et quelle est la suite aujourd'hui? La suite, on attend le procureur, qui est le patron de la gendarmerie en matière d'enquête judiciaire. C'est le directeur de la police judiciaire. Le procureur, c'est le patron de la gendarmerie et de la police quand il y a enquête judiciaire. Maintenant, demain, il sera déféré devant le procureur de Tambacounda. Je pense qu'il y aura un classement sans suite. Parce que ce dossier-là, si on l'envoie en audience, mais qu'est-ce que le procureur va dire? Il n'aura aucun élément pour charger Bougane. Au contraire, ça, c'est pas bon pour l'image de notre justice. C'est indigne de notre justice. C'est pas parce qu'on est opposant, alors qu'on récolte toutes sortes d'attaques, d'agressions, à décider de porter plainte contre les auteurs de ce communiqué qu'il a diffamé. Oui, ce communiqué, comme il l'a dit, constitue une diffamation. Donc vous allez déposer une plainte contre la gendarmerie? Et peut-être même les patrons, plus haut même. On peut aller plus loin. On va savoir qui est derrière la gendarmerie et qui est derrière ce communiqué de la gendarmerie qui ne dit pas la vérité. Ce communiqué ne dit pas la vérité. Justement, maître, comment Bougane s'est défendu tout à l'heure? Il s'est bien défendu, c'est ce que je viens de vous le dire. Il a démonté, il a démoli toutes les accusations gratuites, infondées, insensées. Bougane a été magnifique, il a été à l'aise devant des accusations mensongères. L'homme a été brillant, il a été convaincant parce qu'il n'a rien inventé, il a dit la vérité. Ceux qui n'ont pas dit la vérité, ce sont ceux-là qui aujourd'hui ont des problèmes. Ci wolof, honorable député Maître El Hadji